mesdames et messieurs, je m'appelle Mohamed Talalo, donc je suis élève ingénieur de l'école polytechnique de Thiès et je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre projet qui se nomme Kéré Rural, dont le slogan c'est Pharma pour tous, donc c'est pharmacie pour tout le monde. Le concept c'est de permettre en fait à toute la population sénégalaise, peu importe sa position géographique, de pouvoir accéder aux médicaments. Parce qu'actuellement on se rend compte que le marché du médicament est assez restreint en zone urbaine, au détriment en fait des zones rurales où il n'y a pas du tout de pharmacie. Alors vous me direz c'est quoi le problème? Je prends l'exemple de M. Da Silva qui est un entrepreneur dans le secteur de la pharmacie et qui souhaite mettre en place une pharmacie. Donc lui, sa seule possibilité c'est en fait d'investir sur le marché actuel. Donc le marché actuel c'est le marché urbain où le marché est très compétitif, il y a des loyers très chers et des factures d'électricité assez conséquentes. Alors qu'en amont de cela, il y a un marché qui est très prometteur, qui est là, et c'est le marché au niveau des zones rurales, au niveau des communautés rurales, où il n'y a aucune pharmacie, il n'y a aucune concurrence, il y a de réelles opportunités à saisir. M. Da Silva sait cela. Il aimerait investir dans un marché où il n'y a pas de concurrents, mais malheureusement il fait face à des contraintes technologiques. Parce qu'au niveau de ces zones, c'est souvent des zones qui sont reculées, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, donc c'est problématique pour lui. Et c'est là que nous intervenons pour lui proposer notre projet, c'est de lui construire une pharmacie en un type conteneur qui sera totalement écologique et totalement autonome en électricité. Et il pourra être implémenté dans n'importe quel endroit ici au Sénégal. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver? On va utiliser ce qu'on appelle du matériau composite grâce à la machine que nous avons eu à fabriquer dans les labos de l'école polytechnique. Donc, en mélangeant du déchet plastique plus du sucre de bois qu'on met à l'intérieur d'une extrudeuse, on chauffe puis on extrudue. On a une sorte de pâte. Et si on donne la forme voulue, en refroidissant, on obtient en fait des plaques de bois composite qu'on va utiliser pour la structure. Et on va utiliser aussi des panneaux solaires photovoltaïques pour alimenter tout ce qui est système de réfrigération, tout ce qui est éclairage, système de sécurité et système anti-vol. Alors, quel est l'impact du projet? L'impact, c'est que je prends l'exemple de Samba, qui est un villageois. Et lui, il habite dans un village et il va se consulter dans un poste de santé. Il sort avec une ordonnance et il doit acheter maintenant des médicaments. Il doit faire des quinzaines de kilomètres pour aller à la ville la plus proche pour pouvoir acheter ses médicaments, ce qui va être contraignant pour lui. Donc la solution, ce serait pour lui d'aller dans les loumans hebdomadaires, les boutiquiers de rue, ou bien les boutiquiers de commerce, etc. Et avec cette solution, il n'a aucune information sur l'authenticité, ni la véracité, ni les conditions de conservation de ces médicaments. Et les acteurs de cette vente souvent prodigent en fait des posologies qui ne sont pas du tout inadaptées. Et tout cela contribue à une prolifération des médicaments contrefaits. Et effectivement, ça, c'est un grand problème. Et l'autre impact du projet, ce sera une inclusion numérique. Donc, avec le dispositif qui sera placé au niveau de ces zones, la population locale aura la possibilité de recharger le smartphone avec le dispositif qui sera mis en place. Et ils pourront être connectés à un réseau de discussion ou à un WhatsApp. Et là-bas, le gérant de la pharmacie pourra envoyer des informations et le communiquer en fait aux acteurs qui sont habilités à la vente de médicaments, notamment les pharmaciens. Et comme perspective, on était plus dans l'objectif de vendre des médicaments pour hommes. Et là, actuellement, on s'est dit pourquoi pas vendre en fait des médicaments, en fait, faire en fait une pharmacie vétérinaire. Parce que les animaux, en fait, c'est la principale essor économique de cette population. Et souvent, s'ils tombent en malade, ils ne savent pas où les soigner. Donc, avoir cette possibilité-là de les permettre de pouvoir soigner les animaux, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et nous tenons aussi à vous remercier et vous dire que le projet est très important dans le sens où il permettra de réduire en fait tout ce qui est prolifération des médicaments contrefaits. Il permettra à nos compatriotes, peu importe leur position, de pouvoir bénéficier en fait de ces médicaments. Et effectivement, elle va permettre une inclusion numérique de ces populations, surtout en zone éloignée. Et enfin, elle permettra aussi de les sensibiliser et de jouer un rôle très important sur le danger public du Sénégal. Et enfin, grâce à l'utilisation du matériau composite, nous utiliserons 1,5 tonnes de déchets plastiques pour chaque unité produite, ce qui est très, très, très intéressant pour l'écologie. Donc sur ce, nous vous remercions pour votre attention.